Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième module du MOOC consacré à la mise en conformité au RGPD. Je suis Georgie Courtois, avocat associé au sein de la société d'avocats De Gaulle, Fleurance et Associés. Ce module est consacré à l'organisation de la gouvernance interne de votre entreprise qui vous permettra de mettre en œuvre les obligations du RGPD. Comme nous l'avons vu dans les modules précédents, le RGPD requiert d'adopter une véritable politique de gestion des données au sein des entreprises. Cette politique nécessite une réflexion des dirigeants sur la gouvernance du projet. En effet, pour se mettre en conformité avec le RGPD, tous les acteurs clés au sein d'une entreprise devront être mobilisés. Bien évidemment, cette organisation de la gouvernance dépendra de la taille de l'entreprise qui initie sa mise en conformité. Plus l'entreprise est grande, plus le nombre d'acteurs qu'il faudra réunir pour mener à bien le projet sera élevé. Un projet RGPD réussi, c'est un projet dans lequel la gouvernance a été pensée dès l'origine et dans lequel toutes les fonctions d'une entreprise sont organisées et dialoguent dans un objectif commun. Cela signifie en premier lieu qu'avant de lancer un projet RGPD, les personnes au sein de l'entreprise qui seront amenées à travailler sur ce projet doivent comprendre ce qu'est le RGPD. Il est donc nécessaire de passer par une phase de sensibilisation des salariés, allant de la direction jusqu'aux opérationnels qui collectent et traitent des données personnelles dans le cadre de leur travail. Le présent MOOC est à ce titre un très bon outil pour faire prendre conscience au personnel de votre entreprise de l'étendue des chantiers à mettre en œuvre. Une fois que tous les acteurs du projet dans l'entreprise ont compris le but du RGPD, ils pourront prendre conscience des changements à venir dans leur façon de travailler. Ces changements se feront notamment par la mise en place de procédures organisationnelles afin de gérer les données personnelles. Il sera alors possible de mobiliser tous ces intervenants en créant par exemple un comité de pilotage du projet au sein de l'entreprise, sous la direction d'un pilote qui sera chargé de faciliter la communication et de superviser l'avancée des travaux. Selon l'organisation de votre entreprise, les acteurs qu'il sera nécessaire de faire discuter seront, en premier lieu, la direction de l'entreprise. Un projet sera un succès si l'ensemble des salariés savent que la décision provient de la direction. À ce titre, la direction de l'entreprise devra avoir une vision business de cette obligation de mise en conformité en transformant un chantier en véritable opportunité pour l'entreprise et son développement dans le cadre de la transition numérique. Ensuite, les responsables techniques au sein de l'entreprise, particulièrement les informaticiens et la direction des systèmes d'information, devront être impliqués dans le projet afin d'assurer la traduction et la mise en œuvre technique des règles imposées par le RGPD. De nombreuses obligations réglementaires, notamment celles à la sécurité des données personnelles ou en cas de notification de violation de failles de sécurité, nécessitent l'engagement total des spécialistes des systèmes d'information. Parallèlement, les responsables des questions juridiques devront être présents tout au long du projet de mise en conformité afin de vérifier et de comprendre, d'interpréter les obligations réglementaires. Ils pourront également assurer la formation des équipes au RGPD. Par ailleurs, il faudra également impliquer les représentants de chacune des fonctions de la structure qui ont besoin des données personnelles pour leur activité. C'est le cas notamment des personnes en charge des questions de ressources humaines, de la vente, du marketing, de la communication ou encore de la logistique au sein de l'entreprise. En fonction de la taille de l'entreprise, ces responsables serviront de relais auprès de leurs équipes opérationnelles qui participeront à l'exécution du projet de mise en œuvre sur le terrain. Dans l'hypothèse où l'entreprise ne dispose pas de toutes ces compétences en interne, il sera possible de faire appel à des prestataires externes afin de bénéficier d'une expertise manquante ou d'une seconde opinion. À titre d'exemple, une entreprise pourra faire appel à des conseils en IT ou cybersécurité ou encore à un cabinet d'avocats pour les aider à mettre en œuvre le projet. Ces prestataires pourront aider l'entreprise à mettre en place les procédures et règles internes pour la mise en conformité au RGPD. Afin d'assurer la gouvernance des données personnelles, le RGPD a créé une nouvelle fonction au sein de l'entreprise. C'est le délégué à la protection des données, ou Data Protection Officer. Il est souvent désigné sous l'acronyme DPO. Le RGPD rendra la nomination d'un DPO obligatoire dès le 25 mai 2018 pour certains responsables de traitement ou sous-traitants. C'est notamment le cas lorsque leur activité principale les conduit à effectuer un suivi régulier et systématique des personnes à grande échelle. L'hypothèse visée est celle du suivi du comportement de ces personnes au sein de l'Union européenne. C'est le cas des personnes qui sont suivies sur Internet, notamment par des techniques de profilage. Le profilage, c'est lorsque le traitement de données personnelles est utilisé pour prendre des décisions concernant la personne ou pour analyser ou prédire ses préférences, ses comportements ou ses dispositions d'esprit. La désignation d'un DPO sera également obligatoire pour les entreprises dont l'activité principale les amène à traiter à grande échelle des données sensibles ou qui ont trait à des condamnations et infractions pénales.
Pour mémoire, sont considérées comme des données sensibles, notamment les données afférentes à la santé, à la religion, aux opinions politiques ou à l'appartenance syndicale. Le DPO est également obligatoire pour les organismes publics. Afin de savoir si votre entreprise doit désigner un DPO pour le 25 mai 2018, il est utile de se référer aux lignes directrices adoptées en décembre 2016 par le groupe de travail Article 29, dit G29, qui réunit les autorités de contrôle européennes. Selon le G29, pour analyser cette notion de grande échelle, qui rend obligatoire une désignation de DPO, il faut prendre en compte les facteurs suivants. Le nombre de personnes concernées, soit en tant que nombre spécifique, soit en proportion de la population concernée, le volume de données ou l'étendue des différents types de données traitées, la durée ou la permanence de l'activité de traitement, est-ce que c'est réalisé à titre exceptionnel ou de manière courante, et l'étendue géographique de l'activité de traitement. C'est en fonction de cette analyse que vous serez en mesure de savoir si votre entreprise doit obligatoirement désigner un DPO. En tout état de cause, même dans l'hypothèse où votre entreprise n'est pas formellement dans l'obligation de désigner un DPO, la CNIL recommande de désigner une personne disposant des relais internes chargés d'assurer la mise en conformité au RGPD. Le DPO est donc le chef d'orchestre de la gouvernance des données personnelles au sein de votre entreprise. Une fois qu'il est désigné, le DPO doit mener en parallèle plusieurs missions. Il intervient d'abord en amont pour la mise en conformité. Ensuite, il interviendra au quotidien pour le maintien de la conformité et le respect du principe d'accountability. On a présenté ce principe dans le module numéro 1. Concrètement, le DPO intervient dans 3 grandes étapes de la vie de l'entreprise. La première étape, c'est celle du conseil. Le DPO va informer et conseiller le responsable de traitement ou le sous-traitant, ainsi que les employés qui procèdent au traitement, sur les obligations qui leur incombent en vertu du RGPD. Il va également dispenser des conseils sur demande en ce qui concerne l'analyse d'impact relative à la protection des données personnelles et vérifier l'exécution de cette analyse d'impact. Nous reviendrons plus précisément sur ce point dans le module numéro 5 relatif à la sécurisation des données personnelles. La seconde étape est celle du contrôle. Le DPO va contrôler le respect de la réglementation en matière de protection des données personnelles ainsi que les règles internes mises en place par le responsable de traitement ou le sous-traitant. Le DPO contrôlera notamment la répartition des responsabilités, la sensibilisation et la formation du personnel participant aux opérations de traitement. Enfin, il contrôlera les audits internes s'y rapportant. La troisième étape est celle de la coopération et de la communication. Le DPO a pour mission de coopérer avec l'autorité de contrôle, c'est-à-dire la CNIL en France. Le DPO doit être le point de contact pour cette autorité sur les questions relatives au traitement, notamment quand une consultation de cette autorité est nécessaire. Pour mener à bien sa mission, le DPO doit disposer de nombreuses compétences. S'agissant des compétences managériales, le DPO devra savoir manager, piloter et coordonner plusieurs acteurs sur différents chantiers. Il devra également avoir de l'autorité et pouvoir exprimer son opinion aux directions, notamment quand une décision est prise à l'encontre de ses recommandations. Enfin, il devra être un bon communicant en sachant convaincre plutôt que contraindre. S'agissant des compétences techniques, le DPO devra disposer de solides compétences en matière de sécurisation des données. Il devra comprendre comment fonctionne le système d'information de l'entreprise et pouvoir conseiller techniquement le responsable de traitement. Il devra également connaître le RGPD et la réglementation en matière de données personnelles afin de mettre les obligations réglementaires en perspective et les faire appliquer. Pour mener à bien sa mission, le DPO doit disposer des ressources et du temps nécessaires. Il devra être ainsi impliqué en temps utile pour toutes les problématiques liées à la protection des données personnelles. Il est important de noter que cette mission peut être réalisée à temps partiel. Il ne s'agit donc pas nécessairement d'un poste dédié, et que le DPO peut être aidé par des équipes en interne. De même, dans l'hypothèse où le DPO intervient dans un grand groupe de sociétés, il peut être mutualisé au sein de ces sociétés pour gérer la politique de données personnelles de manière globale. Il faudra dans cette hypothèse s'assurer qu'il dispose du temps nécessaire pour mener à bien sa mission dans le groupe. Il faudra également qu'il soit facilement accessible et disponible pour les employés des différentes sociétés. Si vous avez des doutes sur vos capacités internes ou si le recrutement d'un DPO vous semble problématique, il est prévu que la mission du DPO puisse être réalisée par un prestataire externe. Des consultants spécialisés prennent alors le rôle du DPO et gèrent la politique de données personnelles de votre entreprise de manière indépendante. Enfin, une des caractéristiques les plus importantes du DPO est son indépendance. En effet, bien qu'il soit autorisé à exercer d'autres fonctions, le DPO doit être indépendant, ses devoirs ne devant entraîner aucun conflit d'intérêts.
En conséquence, le DPO ne reçoit pas d'ordre sur la manière dont il doit exécuter ses fonctions. Par exemple, lorsqu'un responsable de traitement ou un sous-traitant prend une décision contre les recommandations du DPO, ce dernier doit être en mesure d'exprimer son opinion contraire. Cette indépendance a pour conséquence concrète que le DPO ne doit pas être licencié ou pénalisé par le responsable de traitement pour avoir exécuté sa mission. Attention toutefois, le DPO ne doit pas avoir une position dans votre entreprise lui permettant de déterminer les finalités et les moyens de données personnelles seul. Le DPO est donc là pour conseiller et contrôler les choix réalisés par la direction, pas pour se substituer à ces choix. Ce rôle est donc de superviser la politique de données personnelles afin qu'elle soit conforme au RGPD. C'est la raison pour laquelle il est considéré comme le chef d'orchestre de la mise en œuvre du RGPD.